Selon Sport 225, comme vous le voyez ici en haut, selon cette publication de Sport 225, l'attaquant franco-ivoirien de l'Olympique de Marseille, Eli Wahi, aurait été contacté par le sélectionneur adjoint de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Guy Demel. C'est cette publication-là que vous voyez ici. Selon cette publication, Eli Wahi a été contacté par Guy Demel avant même sa signature à l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire, quand il était encore à Lens, il a été contacté par Guy Demel. Alors, selon la publication, Guy Demel a parlé des projets de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à Eli Wahi. Selon la publication, Eli Wahi aurait dit au sélectionneur adjoint Guy Demel d'attendre un peu, c'est-à-dire il veut réfléchir. Alors, cette histoire, si elle est avérée, selon la publication de Sport 225, si elle est avérée, ça me fait un peu rire, pour ne pas dire rigoler. Si vous vous rappelez bien, pour ne pas dire son nom encore dans cette vidéo, il y a un franco-ivoirien qui avait fait la même chose au moment où l'équipe nationale de Côte d'Ivoire courait derrière lui en 2017, 2018, 2019, voire même 2020, 2021. Il y a un footballeur aujourd'hui qui veut revenir ou bien qui veut jouer maintenant pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et quelques années en arrière, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire courait derrière lui pendant que lui faisait le malin, lui voulait jouer pour la France. Et que c'est maintenant où l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'a plus besoin de lui, c'est là que lui veut jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Si cette histoire d'Eli Wahi que je vois dans cette publication de Sport 225 est avérée, ça me rappelle cette même histoire. Je ne vais pas dire le nom du footballeur ici, ça me rappelle cette même histoire. C'est-à-dire maintenant on court derrière eux. Eux ils font le malin. Et c'est quand on n'a plus besoin d'eux qu'ils proposent maintenant leur service ou bien ils veulent jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et ça a toujours été comme ça. En tout cas, une chose est sûre, comme je l'ai dit, ou bien comme je cesse de le dire dans plusieurs de mes vidéos, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle. Ou bien l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'est pas une usine de recyclage. C'est-à-dire, quand on vous appelle ou bien quand on court derrière vous, vous dites non, vous allez réfléchir parce que vous espérez que là-bas, là, ils vont vous appeler pour jouer. Et vous espérez pendant des années, des semaines, des mois. Et quand on ne vous appelle pas, c'est là maintenant vous voulez venir au recyclage. C'est-à-dire, c'est les équipes africaines ou bien c'est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et non, ça ne se passe plus comme ça. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est une équipe certifiée. Si tu veux jouer pour l'autre côté, ou bien tu veux faire poundondon, ou bien tu veux faire la balance, tu vas rester dans ta balance là-bas. Et donc, quelques années plus tard, si on n'a plus besoin de toi, il ne faut pas venir proposer tes services. Si vous voulez réfléchir, réfléchissez bien. Mais en tout cas, une chose est sûre, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire désormais est certifiée et ce n'est pas une usine de recyclage.